Salut tout le monde et bienvenue à nouveau dans la formation complète à la photographie. Nous allons nous concentrer sur le matériel dans cette section, ce qui vous aidera quand vous souhaiterez vous constituer votre premier kit photo. Je vous donnerai mes recommandations personnelles, mais aussi mes adresses où je me rends pour faire mes achats ou pour rechercher des choses. Tout ce genre de conseils vous sera prodigué, ainsi que les raisons qui motivent tel ou tel achat. Certains aspects techniques que j'aborderai seront approfondis plus tard, car j'essaie de rester le plus clair et simple que possible. Alors allons-y et voyons quel appareil vous convient le mieux. Bonjour tout le monde, alors le sujet de ce chapitre sera de vous aider à acheter votre premier appareil photo ainsi que tous les accessoires qui iront avec. Il y a quelques questions clés que vous devrez vous poser avant d'acheter votre premier appareil photo. La première est certainement la plus importante et pourquoi vous voulez acheter un appareil photo? Que comptez-vous faire avec? Et quels sont les objectifs long terme associés? Parce que si vous achetez un smartphone ou un compact aujourd'hui, non pas que je pense qu'ils ne soient pas de bons appareils photo, en seulement quelques années, ils seront considérés comme dépassés, ils n'auront pas une résolution par exemple aussi élevée que les nouveaux, etc. Vous réaliserez alors que vous ne pourrez plus les faire évoluer, malgré qu'il y ait des accessoires qui peuvent les améliorer. Ils restent très limités sur le plan évolutif. Je ne cherche pas à dénigrer les appareils compacts, loin de moi cette idée. Je pense au contraire qu'il y a des modèles magnifiques et qui conviennent à des besoins spécifiques, comme pour le voyage puisqu'ils sont compacts, légers et moins chers. Mais si vous voulez vous mettre à la photographie durablement, ou carrément en vivre, je recommande alors vivement de s'orienter vers les réflexes, tout simplement parce qu'ils vont durer plus longtemps. Et ce que vous aurez acheté pour votre réflexe actuel a de bonnes chances de fonctionner avec le suivant. On en vient alors tout naturellement à la question suivante, quelle marque choisir? Car la marque que vous allez choisir pour votre boîtier dictera une bonne partie des achats que vous ferez par la suite. Bon, je ne veux pas m'étaler pour le moment sur ça, nous parlerons bien sûr des objectifs, des boîtiers, des accessoires dans les prochaines vidéos. Je rappelle les deux questions clés à se poser. Pourquoi vous voulez acheter un appareil photo et quel est votre budget? N'oubliez pas que très certainement vous aurez d'autres achats à faire au fil des ans. Mais pour le moment, pensez à votre budget immédiat et quelles applications vous comptez faire de votre appareil. Dans ce qui suit, nous allons choisir quel appareil photo est le mieux adapté pour vous. Salut, dans cette vidéo, nous allons aborder comment se constituer son kit photo. La seule véritable question à se poser, c'est quelle marque vous voulez adopter. Car cela affectera quasiment tous vos achats futurs. Je voudrais par ailleurs dire rapidement que les smartphones ou les compacts sont d'excellents appareils pour débutants. On peut trouver des compacts aujourd'hui avec des fonctionnalités avancées et qui offrent des options d'évolution. Mais dans 2 à 5 ans, la technologie photo aura évolué tellement, surtout ces derniers temps, que votre appareil risque d'être largement dépassé. Personne ne sait quelle évolution majeure nous attend demain. C'est la raison principale lorsqu'on se constitue un kit photo. Le réflexe constitue un choix de prédilection, car si votre boîtier devient obsolète, les objectifs et les accessoires que vous aurez achetés, si vous les traitez correctement, continueront à vous servir. Les plus grandes décisions que vous devrez faire, c'est quelle marque ou quel fabricant j'ai envie de suivre. Quel modèle et quel type d'appareil me conviendront le mieux. La meilleure approche est de sortir dans les magasins et prendre en main les appareils photo. Pour les tester, je vous parlerai de certains sites web sur lesquels j'aime bien faire mes quelques achats. Mais sachez que rien ne remplace une visite de magasin et un essai réel des appareils par soi-même. Canon et Nikon sont les marques les plus populaires, notamment pour la grande variété de leurs objectifs. Sony, Fuji et Leica sont aussi des marques qui produisent des appareils de grande qualité. Et personnellement, j'aime beaucoup certains de leurs modèles. D'ailleurs, vous pouvez utiliser des adaptateurs pour monter des objectifs sur des boîtiers de marques différentes. Mais vous serez un peu limité dans le choix des objectifs. D'autant plus que les adaptateurs conduisent à certains problèmes. Donc premièrement, faites un travail de recherche. Quelle marque serait idéale pour vous? Les appareils Canon ont une réputation d'avoir une utilisation un peu plus intuitive, mais personnellement, je suis grandement attaché à Nikon. Je sais très bien comment mon appareil fonctionne. J'ai aussi un ami qui a acheté le Fuji X-T1. Et c'est génial. J'ai vraiment apprécié la prise en main de l'appareil et comment la configuration est simplifiée. Il n'est pas nécessaire de passer par le menu, c'est vraiment très intuitif. Donc je suggère que vous fassiez des recherches d'abord. Internet regorge d'informations utiles et si vous avez des questions, contactez-moi, je serai heureux de vous aider.
à choisir l'appareil qui vous convient le mieux. N'hésitez donc pas à me contacter, je vous répondrai. Dans la suite, je vous donnerai mes adresses préférées pour acheter mon matériel. Salut tout le monde, comme vous en êtes maintenant à la recherche de l'appareil photo parfait, il y a quelques sites web que j'aimerais partager avec vous. bhphotovideo.com est en réalité un énorme magasin new-yorkais. Ils ont énormément de choix d'articles et une forte présence sur le net. Ils couvrent tout, du matériel audio professionnel, de matériel vidéo aux photos pro. Leur catalogue rassemble des milliers d'articles. Vous serez capable de trouver des accessoires pour votre appareil, consulter des commentaires d'acheteurs, des fiches techniques, toutes sortes d'informations à propos du matériel qui peut vous intéresser. En alternative à bhphotovideo.com, je recommande keh.com. keh-attaché.com. Ils y proposent énormément de matériel d'occasion. C'est un site très utile quand vous savez exactement ce que vous recherchez. Vous y achèterez des objectifs à de meilleurs prix. Et grâce à leur système de notation ingénieux, vous saurez à quel degré le matériel est usé. C'est donc une bonne adresse à visiter. C'était donc mes deux sites préférés lorsque je veux acheter du matériel. Je lis toujours les critiques d'acheteurs, mais ça ne remplacera jamais le déplacement au magasin par soi-même. C'est essentiel pour moi parce que je peux prendre en main l'appareil ou l'objectif pour ressentir ou voir de moi-même les performances du matériel et comprendre ou vérifier les critiques que j'ai pu lire auparavant. Par exemple, j'envisageais l'achat d'un objectif 70-200 mm VR 2.8. Beaucoup de personnes m'ont conseillé telle ou telle marque. D'autres m'ont conseillé de m'en abstenir. Je me suis décidé lorsque j'ai été moi-même à la boutique pour l'essayer. Je l'ai d'ailleurs loué pour voir si vraiment l'objectif me correspondait. Parce que c'est quand même quelques milliers de dollars à dépenser. Voilà, c'était quelques conseils et astuces que je tenais à partager avec vous. Et si vous avez la chance de connaître une boutique photo à proximité, visitez-la et essayez ce qui vous plaît, car rien ne remplacera vraiment un essai, une manipulation par soi-même. J'espère que tout ceci vous sera utile. Dans la suite, nous parlerons d'autres accessoires que vous pouvez acheter en plus de l'appareil photo. Salut à tous, je vais vous parler maintenant de mon propre kit photo. Initialement, j'avais commencé la photo avec un Nikon D8 et un objectif 80-200 mm. C'était en réalité celui de mon père. L'objectif est vraiment génial, car très polyvalent, très versatile. Sa focale couvre une plage large, on passe d'un angle large à un angle très serré. C'est solidement construit et compact sur 80 mm. Quand vous zoomez, ça s'allonge. En avançant dans la photo, j'ai été amené à essayer des objectifs à focale fixe et j'aime beaucoup le rendu. Mon premier achat était ce modèle 50 mm 1.4 qui est vraiment très rapide et très net. Il s'en sort bien dans le noir. En somme, un super objectif, super compact. Il ne possède pas de zoom, mais c'est un bon moyen de s'initier aux objectifs à focale fixe. C'est aussi assez bon marché, j'ai eu le mien pour moins de 200 $. Ce qui, compte tenu de sa qualité, est vraiment une bonne affaire. Lorsque je me suis orienté vers la photo d'événement, j'ai ressenti le besoin de m'orienter vers les objectifs à zoom. Et mon objectif 80-200 mm, qui a une focale de 3.5 à 5.6, ne performe pas assez en basse luminosité. Alors j'ai décidé de prendre un objectif 24-70 mm 2.8, que j'utilise d'ailleurs pour filmer cette vidéo. Et c'est idéal en tant que zoom d'amplitude moyenne. Le 24 mm donne un angle large et le 70 mm un angle plus serré, c'est donc un objectif très pratique à avoir. Je pense que beaucoup de photographes et de pros aiment cet objectif, parce que la plage de focale est moyenne et donc couvre énormément de situations. J'ai continué à enrichir mon sac de photographe avec cet autre objectif, un 105 mm 2.8. C'est un objectif parfait pour les portraits. J'aime réaliser des portraits avec. J'aime aussi prendre des paysages avec, car la perspective est intéressante. Il faut cependant bien reculer pour obtenir un angle intéressant. Une autre raison pourquoi j'aime tant cet objectif, c'est qu'il possède la fonctionnalité macro, ce qui me permet par exemple une mise au point sur une distance aussi courte. Donc c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec. Donc c'était mon achat suivant.
J'ai donc mon zoom moyen, 24-70 mm, j'ai mon objectif à focale fixe qui prend des images plus nettes et plus rapides. Mon achat suivant était cet objectif 70-300 mm 4.5 à 5.6. Un grand téléobjectif avec un grand zoom. C'est bien construit, mais il ne donne pas une image assez nette. C'est aussi un 4.5, donc pas très rapide. Donc il ne sera pas idéal en basse luminosité. C'est pour cela que je l'utilise majoritairement à l'extérieur, et le résultat dans ce cas est bon. Je prévois d'investir prochainement dans un 70-200 mm. Un f2.8 VR2, c'est un objectif tout simplement magnifique. Très net et bien plus grand que celui-ci, mais aussi bien construit. Malheureusement, c'est bien plus cher que celui-ci. J'ai aussi ce Nikonos 5, qui est un superbe appareil étanche. Il est beaucoup plus technique à utiliser. Je l'utilise de manière créative, mais ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser pour n'importe quelle séance de shooting parce qu'il produit des images très spéciales et les pellicules sont très coûteuses. J'ai aussi un Nikon D800 que j'aime beaucoup utiliser. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il est dans une boutique en train d'être nettoyé. Et c'est vraiment bien construit. Clairement destiné aux professionnels, donc un peu coûteux, mais on en a pour son argent et c'est un appareil génial. Enfin, le dernier objectif ici, c'est un 20 mm que j'ai acheté en République tchèque, quand j'étudiais à l'étranger dans les années 70. D'ailleurs, une des raisons pourquoi j'aime Nikon, c'est qu'on peut continuer à utiliser ces vieux objectifs sur n'importe quel boîtier. Donc je l'ai naturellement attaché sur mon D800, et bien que ce soit avec une mise au point manuelle, le rendu est vraiment bon, je l'aime beaucoup. En plus des objectifs, il y a d'autres choses que j'ai ajoutées au fil des ans. Comme ce sac f-stop, que j'aime beaucoup puisque je peux voyager en mode sac à dos, voire même pour de longs voyages. Je peux mettre plein de choses ici. On peut accéder à tout plein de choses depuis l'arrière. Il y a des poches sur le dessus, des porte-trépieds, tout ce qu'on peut demander d'un bon sac. Je le recommande vivement. J'ai aussi des coffrets Pélican, très utiles pour protéger son équipement quand la météo n'est pas bonne. Je recommande fortement les boîtiers Pélican. C'est très versatile, polyvalent et protège complètement votre matériel. Vous pouvez le jeter dans la mer et le matériel restera sec. Je ne recommande pas bien sûr de faire ça, mais en cas de nécessité, ils feront l'affaire. D'autre part, j'ai aussi acheté ceci pour mes cartes mémoire. Ce sont des boîtiers Pélican qui protègent mes cartes. Et c'est tout, c'est mon kit photo. Certains ont des flashs, mais moi je ne travaille pas vraiment avec les flashs. Je vous aurais bien montré mon trépied, mais l'appareil utilisé pour filmer cette vidéo est installé dessus. On vient de voir les différents articles qui constituent mon kit photo. Nous allons nous attarder sur chacun dans les prochaines vidéos. Salut à tous, nous parlerons maintenant des cartes mémoire. La première chose à connaître sont les différents types de cartes mémoire. Les plus courantes sont les cartes de type SD, Secure Digital. Ils sont plutôt petits, pas très grands. Leurs capacités vont de 2 Go à 128 Go. Le prix croissant avec la capacité. En plus de la capacité, la vitesse d'écriture est aussi importante, qui traduit à quelle vitesse la carte peut fonctionner. Je recommande généralement la chose suivante. 45 mégabits seconde est un bon point de départ, voire 60 mégas, si vous faites de la vidéo ou de la photo RAW. Donc soyez large, puisque vous serez éventuellement amené à filmer ou photographier en RAW. Et vous ne voulez pas d'une carte qui vous donne des erreurs ou incapable d'enregistrer assez rapidement. Donc optez pour un minimum de 45 mégabits seconde. Vous avez un autre format populaire, le micro SD. Cette petite pièce dans ma main. On peut la monter sur un adaptateur pour lui donner un format SD. Et je recommande vivement les boîtiers Pélican pour protéger vos cartes et les ranger. Si par exemple vous êtes en voyage et que vous n'avez pas beaucoup d'espace de rangement, ce boîtier fera très bien l'affaire pour le rangement et la protection. Un autre format que je veux introduire, c'est le format CF, ou carte compact flash. C'est un format plus grand et plus vieux, plutôt ancienne génération. Je leur préfère les cartes SD largement, même si les cartes CF sont réputées plus robustes.
Au final, c'est votre type d'appareil qui vous imposera le format de carte à choisir. N'oubliez pas d'acheter vos boîtiers Pélican pour protéger vos cartes et donc vos photos. Même si elles tombent à l'eau ou chutent vers le sol, vos photos sont protégées. Car au final, ce qui comptera le plus, ce sont vos vidéos ou vos photos, donc c'est un bon investissement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer.